Bonjour, chers amis, chers frères, chères sœurs. Voilà, comme prévu, nous nous retrouvons à notre deuxième rendez-vous de mon petit direct sur notre life, on dirait. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. La dernière fois, j'avais abordé des sujets. Je vous avais dit que je voulais profiter de ce direct pour parler avec vous, échanger avec vous sur le retour de Jésus, les temps de la fin. En fait, ce sont les sujets que j'aimerais partager et garder avec vous durant ces directs. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons prendre du temps pour adorer, pour célébrer le Seigneur. Amen. Avec mon petit jeu de guitare. Voilà, je ne suis pas bon guitariste, mais c'est comme ça que j'ai commencé à célébrer, à adorer le Seigneur, et on va le faire ensemble. Le chant qui me vient à cœur est un chant qui raconte un peu l'histoire de Jésus. C'est un chant que je chantais beaucoup lorsque je commençais mes évangélisations. Je le chantais souvent, voilà. Et depuis 2 jours, il est dans mon cœur. J'ai envie de le reprendre. Il parle de la vie de Jésus. Jésus est venu sur la terre pour notre salut. Lama sabachani Oliyamaje. Excuse-moi, juste avant de continuer le chant, ce chant parle de Jésus à la croix. Le refrain du chant, c'est le Eli Eli, lama sabachani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, en mourant à la croix, a porté le péché de l'humanité, c'est-à-dire toutes nos fautes, toutes nos fautes. Et c'est à cause du sacrifice que nous sommes sauvés. Il a été abandonné par le Père, pas vraiment abandonné, mais séparé du Père. Parce qu'à cette heure précise, il était en train de porter mes péchés, tes péchés, nos péchés. Alors en chantant ces paroles, nous nous rappelons que nos péchés ont été pardonnés. Lama sabachani Oliyamaje Eloi Eloi Oliyamaje Lama sabachani Oliyamaje Elo Eloi Oliyamaje. Le Seigneur nous donne à son Fils Jésus-Christ Oliyamaje, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Oliyamaje, lama sabachani, lama sabachani. Oliyamaje, Eloi, Eloi, Oliyamaje. Il naquit dans une étable à Bethléem, Oliyamaje. Les mages vinrent adorer l'enfant Jésus, Oliyamaje. Lama sabachani, lama sabachani, lama sabachani, oh oh oh, Oliyamaje. Oh Elohim, Elohim, Oliyamaje, lama sabachani, oh oh, lama sabachani, yeah 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 yeah,
Oliyamaje, Eloi, Eloi, Oliyamaje. Il mourut sur une croix à Golgotha, Oliyamaje, son sang versé nous a tous purifiés. Oliyamaje, lama sabachani, oh oh, lama sabachani, oh oh, Oliyamaje, Eloi, Eloi, Oliyamaje, lama sabachani, oh oh, lama sabachani, oh oh, Oliyamaje, Hello, Eloi, Oliyamaje. Jésus-Christ nous a purifiés, Oliyamaje, oh, son sacrifice nous a tous délivrés, oh 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 oh, Oliyamaje, lama sabachani, wewe, lama sabachani, oh oh, Oliyamaje, Eloi, Eloi, Oliyamaje. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce divine, pour ta bonté, pour ta puissance. Amen. La dernière fois, partageant le texte de Matthieu chapitre 24 sur lequel nous allons revenir tout de suite et entrer dans une nouvelle étape de cette série d'enseignements sur les temps de la fin. Nous avons dit ceci, que dans les temps de la fin, un groupe de serviteurs de Dieu, un groupe de chrétiens appelés les élus, amen. Vous allez voir dans la suite que les élus, c'est toi, c'est moi. Il s'agit simplement des décisions que nous prenons, des choix que nous faisons en ces temps de la fin. La Bible dit qu'à cause de ces élus, les calamités prévues qui sont censées, les calamités annoncées, n'est-ce pas, qui sont censées amener la majorité des croyants et du monde dans la déchéance totale, ces calamités-là vont cesser et à cause justement de ce groupe de personnes. Le but de ces partages, de ce direct, c'est de faire en vous, c'est d'amener chacun d'entre nous à être du groupe de ces élus. Amen. C'est à être du groupe de ces élus. Et je vais chanter tout à l'heure un autre chant, mais avant, j'aimerais qu'on revienne à ce texte de Matthieu chapitre 24. Matthieu le chapitre 24. Voilà. Pendant au moins 2 à 3 sessions, on va vraiment travailler ce passage, et à partir duquel on partira sur d'autres. Voilà, il est vraiment notre texte de base. Et vous avez aussi les textes qui lui sont parallèles, tels que Luc chapitre 21, Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 13. Voilà, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Là où tu es sur le direct, si tu es avec moi, claque les doigts. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Ça, c'est notre code. Ok, donc nous revenons à ce texte de Matthieu 24. Donc, comme Jésus s'en allait ainsi au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
Je veux que vous notez particulièrement le verset 12, parce que c'est celui qui sera notre point central d'aujourd'hui. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et je saute maintenant, je vais au verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Déjà, Jésus fait mention, notez particulièrement le verset 15, ce dont Jésus parle ici. Rappelons rapidement le contexte. Donc Jésus avec ses disciples qui viennent apprécier la beauté du temple de Jérusalem et qui lui disent « il est beau ». Jésus leur annonce que ce temple ne va pas tenir, il sera renversé très bientôt. Donc les disciples lui posent deux questions. Quand est-ce que le temple sera détruit? Et donne-nous en même temps aussi le signe de ton retour. Parce que certainement que pour les apôtres, les disciples, ils rattachaient les deux événements. Donc, les prophéties que Jésus va donner, les révélations qu'ils vont donner, commencent donc dès cet instant parce que le temple a été détruit aux environs de l'an 70, n'est-ce pas, l'an 70. Donc, lorsque Jésus dit par exemple, ces choses vont commencer à arriver du vivant de cette génération, effectivement, le temple a été détruit dans la génération qui était en place, mais les événements vont aller jusqu'au retour de Jésus, c'est-à-dire jusqu'à ce que cette génération-là des personnes qui ont marché avec Jésus vont disparaître. Donc, il y a deux questions parce qu'il y en a qui se disent, mais Jésus a dit, lorsqu'on continue le texte, mais Jésus a dit ces choses arriveront du vivant de cette génération. Non. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la destruction du temple qui est annoncée dans la prophétie, il ne restera pas ici pierre sur pierre, va prendre place durant le vivant de cette génération. Et aussi, bon, si dans le mot génération, on traduit par quelque chose de beaucoup plus vaste, on peut aussi donc dire que nous sommes concernés par cette génération qui verra le retour de Jésus. Un élément assez crucial dans ce texte, ou sur lequel Jésus revient souvent, c'est la grande séduction qui va sévir dans le monde, la grande séduction. Et je veux que vous notez attentivement, chaque fois qu'il parle des faux prophètes, il va faire référence à une forme de sentiment et d'émotion dévastateur qui va détruire le monde. Déjà au verset 12, il dit « l'amour va disparaître ». Les versets qui précèdent, il dit « plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres ». Lorsqu'on parle de succomber, on a envie de dire peut-être, on a souvent cru, et c'est vrai, c'est pas à tort, qu'il s'agissait de la mort physique. Mais je veux vous attirer votre attention qu'il s'agit aussi certainement de la mort spirituelle. Plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est-à-dire, il y aura de la haine, il y aura de la division, il y aura du mépris, il y aura de la haute trahison. Et il dit, et l'on vous, je remonte, au verset 9, et l'on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc vous voyez encore la notion de haine. La haine qui se manifeste du monde, la haine qui vient du monde vis-à-vis de l'Église. Et ces choses-là, on court en ce moment même. Voilà. Ils ne vont pas identifier individuellement des chrétiens pour dire « je te déteste ». Ce qui est en cours à ce moment, il faut le reconnaître. Mais c'est la foi, le message même de Jésus va être détesté par le monde. Lorsque les hommes commencent à mettre en avant l'homosexualité, ces genres de choses qui sont une abomination. Lorsque les gens commencent à mettre cela en avant, ils attaquent directement les valeurs de la parole de Dieu, ce dont Jésus est en train de parler. Donc, plus le temps avance, plus ça devient comme honteux aujourd'hui. C'est totalement normal que des gens vivent dans l'impudicité avant le mariage. Et on commence même à le laisser quelquefois peut-être entrer dans la maison de Dieu. Cela devient normal. En fait, certaines dérives deviennent pratiquement normales. Le monde commence à s'habituer à cela, comme par exemple le divorce. J'en parle, mais moi-même dans l'église que je dirige, je constate que beaucoup de fidèles, et le constat est là, dans toutes les églises que je visite, malgré les enseignements, malgré la parole de Dieu, malgré toutes les séries qu'on donne, les gens n'arrivent plus à se supporter. Beaucoup de couples sont en train de se diviser, se séparer, il y a des divorces, la haine, le mépris, la méchanceté. Alors, dans l'expression « plusieurs succomberont », je vois la notion de succomber dans des valeurs du royaume de Dieu, dans les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il vient dire au verset 15. « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, c'est-à-dire là où il est censé avoir la sainteté, là où il est censé avoir la crainte de l'Éternel. Lorsque ce qui est abominable va commencer à s'y installer, prenez garde, faites vraiment attention, prenez garde, c'est ce dont il parle. Ce texte fait d'abord référence à une prophétie de Daniel.
que nous croyons qu'il y a eu une certaine première phase d'accomplissement lorsque le temple de Jérusalem a été souillé, par Antiochus Épiphane. Donc il y a eu cette profanation, il y en a eu d'autres. Mais Jésus ici, nous avons passé déjà l'époque d'Antiochus Épiphane. Jésus dit à nouveau que la prophétie de Daniel va encore avoir lieu. La prophétie de Daniel annonçait l'abomination de la désolation qui a été réalisée par ce fameux Antiochus Épiphane et par d'autres figures antéchristiques de l'Antéchrist. Jésus encore annonce qu'on verra l'abomination établie en lieu saint. Le lieu saint dont il parle ici ne peut pas être le temple de Jérusalem parce qu'il est dit plus haut qu'il va être détruit. Donc, de quel lieu saint s'agit-il si ce n'est le lieu saint du chrétien? Il ne s'agit pas de nos temples, mais il s'agit de nos vies. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc lorsque vous verrez les chrétiens commencer à faire ce qui est abominable, lorsque vous verrez ceux qui prêchent la parole de Dieu commencer à faire ce qui relève de l'abomination, prenez garde, faites attention. C'est vrai, chers amis, de tout temps, il y a eu des chutes, il y a eu le faux dans la maison de Dieu, au sein des serviteurs de Dieu et au sein des chrétiens. Mais il va y avoir une amplification de ce mal-là au sein de l'Église, au sein des chrétiens. Et lorsque cela va prendre place, lorsque ces choses-là vont se manifester, il est vraiment important que nous fassions plus attention, que nous soyons encore plus vigilants. Et le texte continue en disant, l'attaque de l'ennemi, les séductions du diable, la haine, la pression que le monde va faire contre l'Église amènera plusieurs à rétrograder. C'est ce qu'il va dire au verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou là, ne le croyez pas, car il servira de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Alors le Fils de l'homme paraîtra, je vais au verset 31, il enverra ses gens avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Ce texte a un accomplissement littéral, dans le sens de grande persécution, dans le sens où les chrétiens vont connaître une persécution massive. Mais il y a une explication très profonde sur le plan spirituel, dans ce sens que l'abomination, c'est la mauvaise attitude chrétienne, l'anti-foi, l'anti-parole de Dieu qui va commencer à prendre place au sein de l'Église, au sein des chrétiens. Et il est dit, il va se lever de faux prophètes qui feront de grands prodiges au point de séduire même les élus. Ce qui sera manifesté dans ces temps de la fin, c'est qu'on va découvrir. Et je l'expliquerai plus tard. J'expliquerai en fait la source, la cause. C'est qu'il y aura des hommes de Dieu, entre guillemets, qui feront beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Il dit, ils viendront en mon nom, donc au nom de Jésus. Mais que lorsque vous vous approcherez, lorsque vous approcherez de la vie, lorsqu'on va s'approcher de leur vie, par contre, on va découvrir des choses qui sont totalement différentes de celles que Jésus-Christ nous enseignait. Haine, mépris, méchanceté, orgueil, désir de paraître, séduction du monde, amour de la gloire, amour de l'argent, adultère, impudicité, et j'en passe. Même homosexualité, en fait, toutes sortes de choses abominables qui vont prendre place au milieu des croyants. Et ces choses-là pourront être accompagnées de prodiges, de miracles. Et c'est de là que va venir la grande séduction. Cela va séduire beaucoup de gens. On va se dire, mais voilà, des personnes qui, c'est vrai, ils prêchent Jésus, ils parlent de Jésus, mais en même temps qui ont des vies qui déshonorent le Christ, qui ne sont pas des manifestes de la parole de Dieu. Et en même temps, Dieu semble les utiliser. Et cette apostasie va entraîner beaucoup de croyants, de soi-disant donc chrétiens, à adopter des vies mondaines, des vies charnelles, des vies dans la sorcellerie, dans la magie et dans beaucoup de choses qui sont abominables. Nous devons faire extrêmement attention. Et qu'est-ce qui sera visé particulièrement en ces temps de la fin comme vertu spirituelle? Le verset 11 dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue,
la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc la chose qui va disparaître dans la vie des croyants, c'est la charité ou c'est l'amour. Quelle est donc la particularité des élus? Car il est dit au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est dit au verset 12. Celui qui va persévérer dans l'amour, c'est celui-là qui sera sauvé. En fait, ce sont ceux-là qui entrent dans le cadre des élus. Persévérer par rapport à l'amour. Continuer d'aimer. Qu'est-ce qui va démarquer les croyants qui seront séduits des croyants qui resteront fermes et qui seront le fer de lance du retour de Jésus, qui seront le type de croyants qui vont empêcher le pouvoir antéchristique, la séduction des temps de la fin, de prendre le dessus? Ces élus-là sont des personnes, en fait, qui, au-delà de leur foi en Jésus, ou en plus de leur foi en Jésus, vont adopter l'attitude, la vie de l'amour. Et de quel amour est-il question? 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, allons lisons dans 1 Corinthiens le chapitre 13. Ça va, est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, voici l'hymne à la charité. Quand je parlerai les langues des... 1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, ou dans d'autres versions, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Amen. Déjà, l'apôtre Paul nous laisse entrevoir ce dont il est question en Matthieu 24. Il dit ici, je peux parler en langue, la langue des anges, mais si je n'ai pas l'amour, ça veut dire que c'est une éventualité, c'est possible d'avoir de grands dons spirituels et de manquer de charité, et de manquer d'amour. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, quelqu'un peut être un grand prophète, vous prophétisez, donnez votre nom, votre prénom, votre adresse, vous annoncez des choses qui vont arriver. Mais la Bible dit, si cet individu n'a pas l'amour, ce qu'il est en train de faire est vain, ce n'est rien. Il dit, quand j'aurai même la science de tous les mystères. Autrement dit, il va s'élever des personnes qui auront une connaissance biblique accrue, une connaissance biblique développée, une connaissance biblique profonde, mais qui, malgré leur connaissance biblique et la connaissance des mystères de Christ, ne manifesteront pas la vertu qu'on appelle l'amour. Amen. Et il dit, quand je découvrirai des gens pareils, ou moi-même je serai tenté d'être ainsi, il faut que je sache que la grande révélation que j'ai de la parole de Dieu ne va pas me sauver. Si je n'ai pas l'amour, ce que j'ai fait, c'est rien. Quand j'aurai même la foi jusqu'à déplacer des montagnes, oui, mes amis, en ces temps de la fin, ça sera possible. Et c'est de là que va venir la grande séduction dont il est question en Matthieu 24. Des gens qui ont une foi extraordinaire, qui font pousser des pieds, qui font apparaître les yeux des aveugles. Je ne dis pas que Dieu ne fait plus des miracles. Je faut basculer aussi dans l'autre face de la séduction. Dieu fait encore des miracles. Si vous me suivez, vous voyez les croisades qu'on organise, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les âmes sont gagnées. Mais tout miracle, tout prodige n'est pas une caution pour dire que quelqu'un est un homme de Dieu ou pas. Ce qui est le signe distinctif des enfants de Dieu dans les temps de la fin, c'est la vertu de l'amour. Et pourquoi la Bible dit plusieurs se trahiront, se haïront les uns les autres? La haine, c'est pratiquement l'opposé de l'amour. La trahison, la traîtrise, c'est le côté de l'amour. Donc, l'abomination de la désolation établie dans le sein, c'est lorsque cette haine, ce mépris, aujourd'hui, c'est devenu normal dans les églises qu'un frère ne supporte pas un autre, qu'un autre ne pardonne pas à son frère. C'est devenu normal. J'ai vu dans l'église très souvent, on va mettre des personnes sous discipline parce qu'elles ont commis l'impudicité, ce que je partage entièrement. Mais je n'ai jamais vu dans une communauté mettre quelqu'un sous discipline qui dit, un pasteur ou un frère qui dit, je ne supporte pas telle personne dans l'église, je ne l'aime pas, je ne veux pas la voir. Si quelqu'un dit, on essaie de la consoler. La Bible dit, le premier, le plus important des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer Dieu et aimer son prochain, donc la charité, est beaucoup plus importante que ne pas mentir, que ne pas commettre l'impudicité. Il ne faut pas les faire. De toute façon, celui qui aime réellement ne commettra pas ses péchés. C'est certain. Amen. Mais, je veux dire, nous devons être plus offusqués de découvrir le manque d'amour, le manque de manifestation d'amour, qu'être offusqués de ce que quelqu'un tombe dans l'impudicité, parce qu'en termes de valeur, le manque d'amour est beaucoup plus grave que
le fait de commettre l'impudicité ou de mentir ou de voler, etc. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que la séduction dont il est question sera dans un premier temps centrée sur la disparition de l'amour au sein de l'Église. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est à cela que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Donc celui qui va persévérer jusqu'à la fin et qui sera sauvé, ce n'est pas celui qui va continuer de venir à l'église, il faut continuer de venir à l'église. La séduction sera même dans l'église, y compris dans ma communauté, là où je suis le pasteur. J'enseigne ces choses, je les prêche, mais je vous dis à vous qui m'entendez, à vous qui écoutez, telles sont les prophéties des temps de la fin. Ce dans quoi il faut persévérer, c'est vrai, c'est dans l'église, c'est chanter à la chorale, participer aux activités de l'église, persévérer dans ces choses. Mais quelque chose que vous devez garder, c'est l'amour. La pression que l'ennemi va faire, va mettre contre l'église, ça sera attaquer l'amour. Ça sera attaquer l'amour, nous amener à nous détester, à nous haïr, à nous rejeter les uns les autres. Et la séduction sera d'autant plus forte que les dons spirituels vont être davantage manifestés. On verra davantage de miracles, on verra davantage de prodiges. Alors on va se dire, mais si Dieu agit de la sorte, si des montagnes peuvent être déplacées par la foi, on dit si quelqu'un même arrive à déplacer une montagne par la foi, waouh, c'est extraordinaire. Si des montagnes peuvent être même déplacées par la foi. Alors, un individu, vous savez pas, qui prie et puis la chaise se déplace. Il dit, chaise, lève-toi, la chaise se déplace. Mais vous aurez envie de dire que Jésus est revenu. Mais la Bible dit que quelqu'un peut avoir un tel don de miracle sans manifester l'amour. Or, Matthieu 24, 12 dit, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui qui sera sauvé. Amen. Je t'interpelle, mon frère, je t'interpelle, ma soeur. Sauve-toi en ces temps de la fin. Sauve-toi. Là où le monde nous apprend à détester, à mépriser, à soupçonner le mal, à faire beaucoup de choses, sauvons-nous. Comment est-ce que nous nous sauvons? Comment est-ce que nous allons nous sauver dans les temps de la fin? Par la manifestation de la vertu essentielle qu'est l'amour. Amen. Dieu est amour. Amen. Et il va dire ceci dans la suite. Verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Amen. Juste pour vous dire ceci. La philanthropie, car je me promène dans le monde, je vois pour toutes nos campagnes, beaucoup de frères qui donnent leurs vêtements, qui donnent leurs habits, qui donnent de la nourriture. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Et continuez dans ce genre de vision, j'applique cela. Mais n'oubliez pas cela. Vous pouvez être un grand donateur sans manifester la vertu de l'amour. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Donc je peux être dévoué à l'église, offrir mon corps, être la personne la plus engagée dans ma communauté. Si je n'ai pas l'amour, ça veut dire, quel que soit mon zèle à servir dans l'église, être auprès des pasteurs, auprès des hommes de Dieu, je peux ne pas avoir l'amour. Donc ce zèle-là n'est pas un signe pour dire que je suis totalement apprécié ou approuvé par Dieu. Ce que Dieu va chercher à apprécier, c'est la manifestation de l'amour. Et c'est en cela que persiste la séduction dans l'Église. Car nous ne nous rendons pas compte que c'est le manque d'amour, en fait, qui est décrié en Matthieu, chapitre 24, dans les signes de la fin. Et c'est donc l'amour qui distingue ce qu'on appelle les élus. Ce sont ceux qui vont décider de persévérer dans l'amour. Et c'est à cause d'eux que la pression de l'ennemi, la pression du diable va cesser. La Bible dit, à cause des élus, amen, ces jours-là seront abrégés. Que tu sois ce champion et ce vainqueur qui persévère dans l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour ou la charité est patient. La charité est patiente. Comment je sais que j'aime ou je n'aime pas? Ce n'est pas parce que je pleure au culte quand on chante. Ce n'est pas parce que je souris avec 2 ou 3 personnes. Paul définit ce que c'est que l'amour. Il dit l'amour est patient. La question que je te pose, es-tu patient? Es-tu patient? Apprenons-nous à savoir attendre lorsque nous sommes dans un embouteillage. Ne nous mettons-nous pas en colère quand les gens nous font attendre, etc. C'est ça la séduction du monde. C'est pourquoi la pression du diable va faire abandonner un grand nombre de personnes. L'iniquité sera tellement accrue. Ça veut dire les embrouillements, les troubles seront tellement accrus. L'impatience sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais l'amour se refroidit comment? Si l'amour est patient, l'amour est refroidi lorsque la patience baisse. Amen. La charité est patiente. La charité est pleine de bonté. Amen. Donc quand on a la charité, on aide les gens. On aide, on est bon. Donc lorsque la bonté va baisser, on peut dire que l'amour, la charité est en train de
disparaître. Et l'iniquité va tellement s'accroître que la bonté des gens sera de moins en moins forte. La charité n'est pas envieuse. Donc là, il n'y a pas de convoitise dans l'amour. La charité ne se vante pas. Aujourd'hui, c'est souvent, on voit beaucoup de fanfaronnades, de choses qu'on fait pour nous voir. C'est une séduction des temps de la fin. Ce que je vous dis, je me le dis à moi-même. Mohamed, fais attention. Prends garde. On est souvent tenté, avec tous les réseaux sociaux, avec tout ce qui paraît en direct, de produire, de montrer que nous aussi, on est à l'onction, on a l'homme de Dieu, voilà, un peu la fanfaronnade. Regardez, je suis là. On aime souvent utiliser des gros titres pour qu'on nous voit mieux, des gros titres pour qu'on nous perçoive mieux. Ça fait partie de l'élément de la vantardise. Se vanter, je fais des miracles, je fais des exploits. Regardez-moi, je suis celui, je suis cela. C'est une séduction des temps de la fin. C'est un esprit mondain. C'est un esprit mondain, c'est une séduction des temps de la fin et nous devons prendre garde. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il faut faire attention dans la gestion des biens de l'Église, des offrandes qu'on nous fait. Souvent le mensonge sincère dans ce qu'on est en train de faire. On promet des choses dont on ne tient pas. On a beaucoup d'actions qui ne sont pas forcément honnêtes. Il faut prendre garde. C'est justement cette séduction-là que l'ennemi amène. La persécution, je dis, ce n'est pas de dire quitter les églises. C'est nous sommes tout le temps à l'église. C'est pourquoi il dit lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint. C'est-à-dire, le mal même va s'établir là où on doit honorer et vénérer le Seigneur. C'est là la subtilité de la séduction. On ne nous dira pas de quitter les communautés, on ne fermera pas forcément les églises, mais tout en étant à l'église, l'abomination va être avec nous. La charité ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas. L'irritation, la colère intempestive, crier contre tout le monde est un signe du manque d'amour, est un symbole, est un signe du manque de charité. Deviens-tu de plus en plus irritable? Frère, je ne dis pas ça pour te condamner, je me parle aussi à moi-même. Okay? Ces derniers temps, j'ai remarqué que je devenais souvent irritable. Quand je me souviens et que je lis ce texte, je dis, oh Dieu, garde-moi des séductions des temps de la fin. N'oubliez pas, la Bible dit, plusieurs seront séduits. Plusieurs seront séduits. Plusieurs seront séduits. Je ne me considère pas comme étant un super-héros ou voilà, je crois que moi-même aussi, je peux être séduit. Je dois donc faire attention, je dois prendre garde à ce que je fais, à ce que je dis. Je dois veiller sur mon cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Souvent, lorsqu'on parle de séduction, on a l'impression que ce sont des choses qui peuvent arriver aux autres. Nous-mêmes, nous pouvons être victimes de séduction. Nous devons faire attention à ce que Jésus-Christ a dit. Il dit, lorsque vous verrez cette abomination, que celui qui lise fasse attention. Il n'a pas dit que celui qui prêche le texte. Il n'a pas dit que celui qui l'enseigne, que celui qui lise. Chaque lecteur, donc y compris Mohamed Sanogo, y compris toi, chaque lecteur doit faire attention. Mais attention à quoi? Attention à la façon dont nous allons glisser dans la haine, dans la trahison, dans le mépris, dans le manque d'amour. Et cette séduction-là sera amplifiée par le type d'exaucement qu'on voit, parce qu'on manifeste notre foi, par notre zèle dans l'église, par notre dévouement à offrir tous nos biens pour la nourriture des pauvres, pendant que nous sommes en train de perdre notre calme, on s'irrite souvent, on est de moins en moins patient, on est de moins en moins bon, voilà, etc. La charité ne soupçonne pas le mal. Voilà. Soupçonner le mal, ça va faire référence à toutes les personnes susceptibles. Quand tu es une personne susceptible, tu te sens vexé dès qu'un frère dit ceci ou dit cela dans l'église, tu te fâches pour quoi que ce soit. Tu es en perte d'amour, tu es en manque d'amour. Et vous savez, lorsque j'aborde le sujet, souvent des personnes ont tendance à vouloir regarder leurs voisins pour dire oui, je suis arrivé dans telle église, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour. On ne cherche pas l'amour chez les gens, on parle de toi-même. Est-ce que toi, tu manifestes l'amour? Si tu vois constamment qu'il n'y a pas d'amour autour de toi, je t'assure que toi-même, tu es tombé dans la séduction, que toi-même, tu ne manifestes pas l'amour. L'amour est patient. Celui qui manifeste l'amour n'est pas choqué de ne pas voir l'amour chez les autres. Son cœur a envie de leur donner l'amour. Son cœur a envie de leur apprendre à aimer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rentrent à l'église, sont sur elles-mêmes, ne parlent à personne, ne partagent à personne, simplement parce qu'elles manquent d'amour elles-mêmes. Je vous en supplie par les compassions de Christ, apprenons à aimer. Dans les prochaines séries, dans nos prochains lives, je rentrerai dans les détails. Mon but n'est pas simplement de dénoncer un mal, mais de vous expliquer comment y arriver dans ces temps de la fin. Mon but est de préparer cette équipe-là que le Seigneur appelle les élus pour les temps de la fin. Et je t'assure, tu es un élu, tu peux y arriver, tu vas y arriver. L'amour divin n'est pas un sentiment. Il ne s'agit pas de savoir ce que tu ressens. Oui, la chair va ressentir quelquefois de la colère, de l'irritation, mais tu n'es pas obligé de suivre la chair. Amen. La chair est livrée au diable. Je te dis, elle n'est pas ton complice. Elle ne va pas t'aider à manifester l'amour. Voilà.
La chair va combattre la vie divine qui est en toi, la vie Zoé qui est en toi, la vie divine. La Bible dit que l'amour de Christ a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'amour divin est tapis dans ton cœur par le Saint-Esprit. Si bien sûr tu marches avec le Saint-Esprit, si bien sûr tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, l'amour du Christ est dans le fond de ton cœur. Il ne s'agit pas simplement d'avoir l'amour dans le fond du cœur, il s'agit de manifester l'amour. Et c'est là que vient le terme intéressant de la charité. Amen. Souvent, lorsqu'on utilise le vocable du mot amour, aimer, on n'arrive pas à bien cerner ce dont il s'agit. J'aime bien l'expression qu'utilise Louis II en utilisant plutôt le mot charité. Charité, ça fait référence à l'amour divin, j'aime Dieu, et charité fait référence à l'amour pour les autres, au don de notre vie pour autrui. Amen. Lorsqu'on dit qu'une personne est charitable, on est en train de faire référence à la façon dont elle se déploie pour les autres. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, un autre texte que nous aurons l'opportunité d'étudier plus tard, en Matthieu 25, il est question des des brebis et des boucs. Notez bien. Et Jésus vient faire le jugement. Il dit ceci au bouc. Il dit au bouc, allez en enfer. Pourquoi? J'étais nu mais pas vêtu, j'étais en prison mais pas visité, j'avais tel ou tel problème, vous n'avez rien fait. Et puis il dit aux autres, vous allez au paradis. Pourquoi? Parce que j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous m'avez visité, etc. Il parle de la manifestation de la charité. Jésus nous parle de la manifestation de la charité. Il dit, des gens vont aller en enfer, ce qu'on appelle les boucs. Et en étudiant ce texte, en fait, un message que Dieu m'a donné, il dit, tu vois, Jésus a utilisé l'expression bouc et brebis parce que ce sont deux animaux qui font partie souvent d'un cheptel du berger. Et le Seigneur ouvrait mes yeux pour me dire, ce jugement dont il est question en Matthieu 25 ne fait pas référence au jugement des païens par rapport à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Les boucs et les brebis ont un berger. Et le berger, dans son cheptel, a des boucs, a des brebis. Seulement, les boucs, ce sont des brebis, c'est des brebis qui sont fiers. Ce sont des brebis qui ont une forme d'orgueil, qui suivent aussi le berger, mais qui ont un caractère, moi on ne me fait pas ceci, on ne me fait pas cela. Donc les boucs, c'est une catégorie de chrétiens, c'est une catégorie de chrétiens qui est fier, qui dans ce monde de pression va changer. C'est pourquoi il dit l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand se refroidira. Autrement dit, les boucs, ce sont les brebis qui ont perdu l'amour. Et les brebis, ce sont les moutons, les agneaux, qui ont gardé le côté agneau, qui ont gardé le côté douceur. Lorsqu'on parle d'agneau, on traduit la douceur, la bonté de Jésus. Et donc le jugement dont il est question en Matthieu 25 fait certainement référence aux chrétiens qui se seront corrompus par la séduction du diable et aux chrétiens qui seraient restés fermes dans la manifestation de l'amour. Et donc certains seront perdus parce qu'ils manquent de patience, parce qu'ils s'irritent, parce qu'ils ne font pas tout ce dont nous avons parlé. Mais Dieu te dit que tu peux avoir la victoire et tu vas avoir la victoire. L'amour est ce qui va nous distinguer et va nous amener à être dans la dimension de ce que la Bible appelle la dimension de l'épouse. La dimension de l'épouse. Amen. L'amour. Moi, je crois dans la victoire. Amen. Chaque jour, quand je lis ces passages, je lis ces choses, je suis motivé dans la victoire de Christ. Je sais que j'irai jusqu'au bout. Je sais que j'atteindrai ma destinée, que j'irai jusqu'au bout. Je le crois dans mon cœur. Et il faut que tu le crois. N'aborde pas ce sujet avec une mentalité défaitiste. L'amour a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il faut maintenant le manifester et ne pas céder à la pression des temps de la fin. Nous sommes dans ces temps de la fin. Et quand je parle de l'amour, cela va m'amener progressivement à rentrer dans la dimension de l'épouse, donc préparer l'Église à être l'épouse de Christ. Cela va nous amener aussi à toucher des points dans la suite. Quel type de séduction est arrivé aux hommes de Dieu ou aux chrétiens pour que l'abomination puisse paraître. Je toucherai donc le point que j'appelle la chute de l'armée des cieux, dont je vous ai fait mention la dernière fois, la chute de l'armée des cieux. Et on va parcourir depuis l'Ancien Testament jusqu'au dans le Nouveau Testament des paroles qui ont été cachées dans le temps, mais que Dieu, dans sa grâce divine, nous donne d'avoir la révélation et de comprendre la forme de séduction qui va arriver. Pourquoi quelqu'un peut prêcher Jésus dans ces temps de la fin, faire des miracles au nom de Jésus, prêcher la parole de Dieu, tout en n'étant plus une brebis du Seigneur, mais étant devenu un bouc. Qu'est-ce qui
fait la différence. Vous savez déjà que le signe principal, c'est le signe de l'amour. Et ce que tu dois faire, c'est que tu dois persévérer dans cette chose. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Persévère dans ta patience, éprouve ta patience. Mon frère, chaque fois, moi-même, je fais ce travail sur moi-même parce que je sais que c'est la solution des temps de la fin. Chaque fois, je combats moi-même l'irritabilité, l'irritation, la capacité, le soupçon de mal, apprendre à aimer même mes ennemis. Un jour, je me suis levé, je savais qu'un frère disait du mal de moi, il y a longtemps de cela. Et j'avais l'habitude de le saluer, on lui faisait une accolade. Et dans mon cœur, j'avais murmuré contre ce frère. Je dis, voilà, il est méchant. J'avais murmuré, j'avais même pensé pratiquement à haute voix dans mon cœur. Et le dimanche qui a suivi, je l'ai vu à l'église. Et puis, à mon habitude, je lui ai fait l'accolade. Mais l'esprit m'a repris. Il dit, tu es hypocrite. Je dis, mais je devais le lui dire, je devais faire quoi? L'esprit m'a dit, regarde ce que tu penses dans ton cœur. Tu n'as pas traité avec l'amour dans ton cœur. Je veux que tu aimes tes ennemis. Je veux que tu aimes ceux qui te critiquent. Je veux que tu aimes ceux qui disent du mal de toi. Je veux que tu les aimes. Que tu les aimes. C'est le signe distinctif, c'est le signe de l'amour. Et je sais que toi aussi, tu seras dans la victoire. Alors cela me ramène à revenir à un des titres de notre album précédent. Amen. Je sais que par toi... Je chante de gamin. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Ô mon Dieu, mon Père, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer, mais je sais qu'en toi je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Ô Seigneur Jésus, que mille tombent à mes côtés, moi en toi, je ne serai pas atteint. Conduis mes pas. Lorsque je tombe, relève-moi et remplis-moi de ta présence, éloigne de moi. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur.
sois loué au siècle des siècles. Car toute langue confessera ton nom. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions. Ah Seigneur, nous aurons la victoire, quelles que soient les oppositions. Même si ce monde faiblit, en toi, Seigneur, j'ai la victoire. J'ai la victoire, dis-le avec moi, j'ai la victoire. La victoire, la victoire, la victoire dans l'amour. La victoire, la victoire, la victoire dans la patience. La victoire, la victoire, la victoire dans la bonté. La victoire, j'aime en ton nom, Jésus, oui. J'ai la victoire, la victoire, la victoire dans ton saint nom. La victoire, la victoire, la victoire par ta parole, je continuerai. Continuerai à aimer. Seigneur Dieu, donne-moi ton cœur, mon Dieu. Donne-moi ton cœur, oui, j'ai la victoire, la victoire, la victoire dans l'amour. Quelle que soit la pression, les persécutions, je persévérerai. Oh, aimer, aimer, aimer tout le temps. Aimer toujours, la compassion, aimer tout le temps, aimer toujours, par Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. N'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur. Garde la vertu de Christ. L'amour est en toi. Laisse-la se manifester pleinement. Les prochaines fois, on va entrer dans des profondeurs, on va toucher des choses. J'aimerais partager avec toi des clés, des secrets qui aident à manifester l'amour et à garder l'amour en ces temps de la fin. Ne jette la pierre sur aucune autre personne. Concentre-toi sur ta vie. Apprends à aimer. Et quand tu vas manifester l'amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton prochain, la vie divine va jaillir de toi. Et c'est à cause de toi que l'iniquité, le mal, sera stoppé net parce que tu es un élu de Dieu. Amen. Alors nous allons nous revoir la prochaine fois, mais j'ai des prochains rendez-vous. Mon prochain rendez-vous avec toi, c'est pas sur certainement ça va passer en Facebook Live. On pourra le suivre. C'est ce vendredi 30. Nous avons un merveilleux moment d'adoration en préparation de notre grand programme que nous visons pour toute la ville d'Abidjan, appelé Abidjan Jesus Solution Night. Abidjan Jesus Solution Night. Et nous sommes en préparation de ce grand événement. Parce que les messages que je partage avec toi maintenant, les messages que je dit sont ceux-là qui vont me conduire dans ces grands programmes que nous mènerons en 2017. Mais cette année, on le commence. On est en train de préparer l'église à ce grand moment. Ne manque pas donc Jesus Solution Night ce vendredi 30, ici au centre Kodesh, à Vazeneur, centre Kodesh, donc ici à Abidjan, donc au centre Kodesh. Nous serons là dans la présence de Dieu. C'est un moment avec des instants très prophétiques, des temps très prophétiques, des moments intenses d'adoration, l'adoration de l'épouse. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Et on va réécouter l'hymne des vainqueurs que j'ai chansonné tout à l'heure avec la guitare. Voilà, on va écouter l'hymne des vainqueurs arrangé. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Ne ratez pas Jesus Solution Night. Ah ok, juste avant quand même, j'aimerais saluer des frères et sœurs. On est en live, on est en direct. Laetitia, je te salue. Laurette Traoré, Clarisse, John William, que le Seigneur te bénisse. Claudel, Nathanaël Abo, Linda Daniel Vleilly, sois bénie ma fille. Abby Cœur Blanc, Living Grace, Jojo Kanga. En tout cas, je vous salue dans le nom de Jésus. Je reconnais beaucoup de noms ici. Voilà. Bon, vous avez des noms aussi qu'on ne comprend pas. Yellow Diamond Foi, sois béni depuis le Canada. Oui, tu me demandes si j'arrive au Canada. J'arrive au Canada en octobre. Je serai à Montréal en octobre. On a une retraite spirituelle en octobre. Donc, le site, c'est ma retraite spirituelle. Voilà, hein, je sais ça, tu vas la voir. Régine aussi à Sumbu qui est là. Larissa, Valérie Fofana, Caridioula, je te salue. Blessing, sois béni. La fille du roi, voilà, en tout cas. Pasteur Alain Troutier, sois béni. Florence
Ah, Edwige Nanga, sois bénie ma fille. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je vous salue tous. Ok, que Dieu vous bénisse. Et puis voilà, on va se laisser avec l'hymne des vainqueurs. Je sais que par toi, je triompherai. Que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine. À la prochaine. Soyez très connectés. Je pense que peut-être mardi prochain, on aura un live encore. Certainement mardi prochain. À bientôt. Ok, gloire à Dieu. C'est coupé, hein?